La plupart des hommes ne réalisent pas que leur pénis vieillit, tout comme leur cœur, leur cerveau ou leurs os. Ignorer cela non seulement réduit leur fonction, mais entraîne également une perte de confiance, de dignité et de connexion. Bonjour, je suis la Dr Laura. Je suis urologue et professeur de médecine avec plus de 30 ans d'expérience dans la santé masculine, spécialisée dans l'aide aux hommes âgés pour préserver non seulement leur fonction sexuelle, mais aussi leur identité. Que diriez-vous si je vous disais que la principale cause de dysfonction érectile chez les hommes de plus de 60 ans n'a rien à voir avec l'âge, et qu'un simple soin quotidien, sans médicaments, pourrait tout changer? Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 façons essentielles de prendre soin de votre pénis, soutenues par des données scientifiques et conçues spécifiquement pour les hommes de plus de 60 ans. Ce ne sont pas des astuces. Ce sont des stratégies réelles et pratiques qui peuvent sauver votre santé et votre qualité de vie. Et ne manquez pas cette opportunité, car je vais vous révéler un conseil supplémentaire que la plupart des médecins ne mentionnent jamais, mais qui pourrait prévenir l'une des affections péniennes les plus douloureuses que nous observons chez les hommes âgés. Avant de commencer, si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton. Activez la cloche pour ne pas manquer de conseils pratiques de santé adaptés à votre âge, pensés spécialement pour vous. Et si ce sujet vous intéresse, écrivez un mot dans les commentaires. Si vous pensez que je pourrais améliorer ou expliquer quelque chose de mieux, marquez 0. Vos commentaires m'aident à vous fournir un meilleur service. Commençons par la première partie, qui est peut-être la plus incomprise, du soin du pénis en vieillissant, le maintenir actif. Car la vérité est que, si vous cessez de l'utiliser, le corps commence à le perdre. 1. Restez sexuellement actif, même sans avoir de rapport sexuel. Lorsque je parle avec des hommes de 60 ans ou plus, l'un des malentendus les plus courants que j'entends est celui-ci: je suppose que ma vie sexuelle est déjà terminée. Beaucoup ont silencieusement accepté l'idée que la fonction sexuelle s'estompe avec l'âge et qu'il n'y a rien à faire à ce sujet. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important, cette croyance n'est pas seulement fausse, elle peut devenir la principale cause de la détérioration de la fonction. Votre pénis, tout comme vos muscles, votre cœur ou votre cerveau, dépend de l'utilisation pour rester en bonne santé. Lorsque le pénis est inactif pendant de longues périodes, le flux sanguin diminue, l'élasticité s'affaiblit et les tissus peuvent commencer à s'atrophier. Ce n'est pas une tactique pour faire peur. C'est de la physiologie de base. Le terme que nous utilisons est atrophie du pénis par désuétude. Et c'est beaucoup plus courant que la plupart des hommes ne le croient. Et la bonne nouvelle? C'est complètement évitable. L'activité sexuelle, y compris la masturbation, ne concerne pas seulement le plaisir. Il s'agit de préservation. En maintenant un flux sanguin régulier dans la zone, on préserve la santé des tissus, leur approvisionnement en oxygène et leur fonction. C'est comme étirer un muscle pour éviter qu'il ne se tende avec le temps. Et si le coït ou la stimulation personnelle ne sont pas possibles ou confortables à ce moment-là, ce n'est pas grave. Il existe d'autres méthodes, comme utiliser un dispositif d'érection sous vide approuvé par des médecins, ou même faire des exercices de musculation du plancher pelvien qui favorisent la circulation et la performance. L'important est de ne pas rester inactif. Votre corps réagit à l'utilisation, quel que soit votre âge. Au-delà des bénéfices physiques, il y a une autre couche tout aussi essentielle, la dignité et l'identité. Pour de nombreux hommes, la vitalité sexuelle est liée à la façon dont ils se perçoivent. Lorsque cela commence à disparaître, la confiance a tendance à disparaître avec elle. Mais rester sexuellement actif, de la manière qui vous convient le mieux, peut vous aider à retrouver non seulement la performance, mais aussi la fierté. Il ne s'agit pas de redevenir qui vous étiez à 25 ans. Il s'agit de rester connecté à qui vous êtes maintenant. En tant qu'homme avec sagesse, expérience et valeur, j'ai vu des hommes de 70 ans reprendre le contrôle de leur santé sexuelle simplement en faisant ce premier pas. Et souvent, une fois qu'ils le font, d'autres aspects de leur santé commencent également à s'améliorer. C'est un effet domino, confiance, intimité, motivation. Tous sont liés. Maintenant que vous savez à quel point il est important de rester sexuellement actif, laissez-moi vous montrer quelque chose d'également crucial. C'est quelque chose que chaque homme pense avoir sous contrôle. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Parlons d'hygiène. 2. Gardez-le propre. De la bonne manière. Cela peut sembler évident,
mais après 3 décennies à traiter des hommes dans mon cabinet, je peux vous assurer que l'hygiène pénienne appropriée est l'une des formes de soins personnels les plus oubliées, mais absolument essentielles. Surtout à mesure que nous vieillissons. J'ai vu trop d'hommes arriver dans mon cabinet avec des infections, des irritations ou même des conditions plus graves, simplement parce que personne ne leur a appris à se nettoyer correctement. Ce n'est pas une question de saleté. Il s'agit de ne pas savoir comment l'âge change le corps et comment adapter ses soins en conséquence. En vieillissant, notre peau devient plus sensible. La réponse immunitaire ralentit et le corps n'est pas aussi rapide pour combattre les bactéries ou guérir l'irritation. Cela signifie qu'une hygiène qui pouvait suffire à 30 ou 40 ans ne l'est plus. Si vous n'êtes pas circoncis, cela prend encore plus d'importance. Cela est dû au fait que les bactéries, la sueur et les peaux mortes peuvent s'accumuler sous le prépuce, ce qui peut provoquer des infections comme la balanite ou des conditions qui augmentent le risque de cancer du pénis. Oui, cancer. Et ce n'est pas rare. Le Brésil, par exemple, a l'un des taux les plus élevés de cancer du pénis et la principale cause est la mauvaise hygiène. Ce risque ne disparaît pas avec l'âge. Il augmente. Mais la solution est simple. Lavez doucement avec de l'eau tiède et un savon doux sans parfum. Rien de trop agressif. Retirez le prépuce si vous en avez un, rincez-le bien et surtout, séchez-le bien. L'humidité peut être un terreau pour les bactéries, surtout dans les plis de la peau, donc nettoyez-le toujours après une activité sexuelle. Les fluides vaginaux, les lubrifiants ou même la sueur et les huiles naturelles peuvent altérer l'équilibre des bactéries saines de la peau. Cela ne prend qu'une minute, mais cette petite habitude quotidienne pourrait vous sauver d'infections douloureuses, de mauvaises odeurs ou de quelque chose de bien plus grave. Ce qui surprend de nombreux hommes, c'est le changement émotionnel que cela entraîne. Lorsque vous prenez soin de votre pénis de la même manière que vous prenez soin de vos dents, de votre cœur ou de votre apparence, vous commencez à vous sentir différent avec vous-même. Plus propre, plus sûr, plus en contrôle. Et c'est puissant, surtout dans un monde qui dit trop souvent aux hommes âgés de se retirer ou de renoncer à leur corps. Mais l'hygiène n'est que le début. Il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir, quelque chose dont la plupart des hommes ne parlent pas jusqu'à ce que cela ait déjà causé des dommages graves. Tout commence par ce qui se passe pendant l'intimité lorsque vous n'êtes pas tout à fait prêt. Parlons d'un danger caché dont presque personne ne vous avertit. 3. Évitez l'activité sexuelle avec un pénis semi-érect. Cela peut vous surprendre, mais c'est quelque chose que j'ai vu trop souvent dans ma clinique. Des hommes qui se blessent sans s'en rendre compte pendant l'intimité simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience des risques d'avoir des rapports sexuels avant l'érection complète. Cela peut sembler un détail mineur, surtout lorsque le désir et le moment dominent. Mais tenter la pénétration avec un pénis semi-érect peut causer des dommages qui s'accumulent avec le temps et les conséquences peuvent être graves. Soyons clairs. Votre pénis n'est pas juste un tube de peau. C'est une structure délicate de vaisseaux sanguins, de tissus spongieux et de muscles lisses. Lorsque le pénis n'est pas complètement rigide, il n'a pas le soutien nécessaire pour supporter la pression. C'est pourquoi le forcer à fonctionner trop tôt peut provoquer ce que nous appelons des microtraumatismes. De petites lésions internes qui peuvent ne pas causer de douleur immédiate, mais qui forment graduellement un tissu cicatriciel sous la surface. Avec le temps, cette cicatrisation peut durcir et tirer sur le tissu environnant, ce qui provoque la maladie de Peyronie. Si vous n'en avez jamais entendu parler, il s'agit d'une condition qui provoque une courbure douloureuse du pénis, parfois si grave qu'elle rend les rapports sexuels difficiles, voire impossibles. J'ai connu de nombreux hommes âgés qui avaient honte de mentionner les changements qu'ils avaient remarqués, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour un traitement conservateur. Et la vérité est que la plupart d'entre eux n'avaient même pas idée de l'existence de ce risque. Ils n'étaient pas imprudents. Ils étaient simplement mal informés. C'est pourquoi je veux vous dire maintenant, allez plus lentement. Votre santé, votre confort et votre confiance dépendent du fait que vous traitiez votre corps avec patience et respect. Attendre d'avoir une érection complète avant d'avoir des rapports sexuels n'est pas seulement plus sûr, mais aussi plus intelligent. Cela vous protège de dommages à long terme et garantit que le sexe soit agréable et sans douleur. Utilisez des lubrifiants pour réduire la friction et prenez votre temps avec les préliminaires ou la stimulation. Parlez à votre partenaire si vous ressentez une pression pour vous dépêcher, cela ne vaut pas le risque. Et si vous utilisez des médicaments ou des aides à l'érection,
Laissez-les faire effet complètement avant de continuer. Cette simple précaution pourrait vous épargner des années d'inconfort et de frustration. Et il ne s'agit pas d'être fragile. Il s'agit d'être informé et responsabilisé. Maintenant que vous comprenez comment protéger votre corps pendant l'intimité, nous devons nous concentrer sur quelque chose qui affecte non seulement le corps, mais aussi le cerveau. 4. Priorisez le style de vie plutôt que les pilules. S'il y a une vérité que j'ai apprise après des décennies à traiter des hommes de plus de 60 ans, c'est celle-ci. Votre style de vie se reflète dans votre santé sexuelle plus que n'importe quelle prescription médicale. Beaucoup de mes patients viennent avec l'espoir d'une solution magique, d'une solution rapide pour retrouver ce qu'ils estiment avoir perdu. Mais la réalité est qu'aucun médicament ne peut rivaliser avec le pouvoir de bonnes habitudes saines et constantes. Votre style de vie est le moteur qui propulse tout, de votre flux sanguin à vos niveaux hormonaux et votre acuité mentale. Et oui, votre capacité à performer et à vous sentir comme vous-même à nouveau. Le lien entre le style de vie et la santé sexuelle n'est pas seulement anecdotique. C'est biologique. Les érections dépendent d'un bon flux sanguin. Et le flux sanguin dépend de la santé cardiaque et des vaisseaux sanguins. Lorsque vous fumez, buvez trop ou mangez mal, vous endommagez ces vaisseaux sanguins et limitez la circulation vers les parties les plus vitales de votre corps, y compris le pénis. La dysfonction érectile est souvent l'un des premiers signaux d'alerte d'une maladie cardiaque et c'est la façon dont votre corps vous prévient que quelque chose de plus profond pourrait mal aller. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque décision saine que vous prenez aujourd'hui a un effet immédiat et durable. En arrêtant de fumer, votre circulation s'améliore en quelques jours. En réduisant votre consommation d'alcool, votre testostérone peut commencer à se rééquilibrer. Lorsque vous commencez à marcher 30 minutes par jour ou à manger des aliments qui favorisent la santé vasculaire, comme des bailles, des légumes à feuilles vertes et du poisson gras, vous ne prolongez pas seulement votre vie, mais vous l'enrichissez. Vous récupérez de l'énergie. Votre confiance augmente. Et peu à peu, la fonction commence à suivre. Ce que j'aime le plus, c'est voir un homme se rendre compte que son corps n'est pas cassé. Il est réceptif. Il attend que vous reveniez. Pour en prendre soin comme vous l'avez fait toutes ces années. J'ai vu des patients changer radicalement leur vie en ne modifiant que leur routine quotidienne. Ils dorment mieux. Ils rient plus. Ils se reconnectent avec leur partenaire et avec la vie elle-même. Et ils cessent de dépendre des pilules parce qu'ils ont construit quelque chose de plus solide. Une base. Alors, avant de chercher une autre prescription, cherchez vos chaussures de marche. Choisissez l'eau plutôt que le whisky. Priorisez le repos. Connectez-vous aux autres. Votre corps écoute comment vous vivez, pas seulement ce que vous mangez. Maintenant, il y a un dernier conseil que je veux partager. C'est simple, mais étonnamment puissant. Et la plupart des hommes n'en ont même jamais entendu parler. Cela se passe pendant votre sommeil. Et cela pourrait être la clé pour protéger votre virilité en vieillissant. Parlons de quelque chose d'inattendu. Ce que vous portez, ou ne portez pas, pour dormir. Conseil supplémentaire. Dormez sans sous-vêtements. Cela peut sembler un détail insignifiant, presque trop simple pour importer. Mais avec les années, j'ai appris que ce sont souvent les habitudes les plus discrètes qui ont l'impact le plus surprenant. Dormir sans sous-vêtements est l'une de ces habitudes. Et une fois que vous comprendrez pourquoi, cela changera votre perception du confort nocturne et de la santé à long terme. Pendant le sommeil, votre corps entre dans un état naturel de réparation et de régulation. Chez les hommes, une partie de ce processus comprend des érections spontanées qui se produisent pendant la nuit, quelque chose de complètement normal, en fait, essentiel pour maintenir le tissu érectile sain et oxygéné. Mais lorsque vous portez des sous-vêtements serrés, en particulier des slips ou des pyjamas ajustés, vous pourriez comprimer votre pénis sans vous en rendre compte pendant les érections nocturnes. Avec le temps, cette pression peut provoquer une irritation des tissus, une réduction du flux sanguin, dans certains cas, la formation de cicatrices internes. Ces cicatrices, surtout lorsqu'elles passent inaperçues pendant des années, peuvent provoquer la maladie de Peyronie, une courbure douloureuse du pénis beaucoup plus fréquente chez les hommes âgés que la plupart ne le croient. Choisir simplement de dormir nu ou avec des boxers amples donne à votre corps la liberté de se réparer naturellement. Sans friction ni compression inutile.
Cela peut sembler un petit changement, mais j'ai vu que cela fait une grande différence pour les hommes qui essaient de préserver le confort, la fonctionnalité et la confiance. Et si vous vous demandez si quelque chose d'aussi simple peut vraiment importer, attendez de découvrir comment toutes ces habitudes se connectent, car en les combinant, quelque chose de puissant commence à se produire. Dans le message final, je veux vous montrer comment ces 4 étapes essentielles et cette habitude supplémentaire peuvent vous aider à retrouver quelque chose d'encore plus important que la santé sexuelle. Parlons de dignité, de confiance et de ce que signifie vraiment vieillir à votre manière. Conclusion, je sais que pour de nombreux hommes, surtout à partir de 60 ans, parler de santé sexuelle peut sembler inconfortable, voire inutile. Mais la vérité est que votre relation avec votre corps ne se termine pas avec l'âge. Elle évolue. Et la façon dont vous en prenez soin maintenant compte plus que jamais. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui, maintenir le pénis actif, maintenir une bonne hygiène, se protéger pendant l'intimité, limiter la surexcitation par la pornographie, adopter un mode de vie sain et oui, même dormir sans sous-vêtements, ne sont pas seulement des conseils médicaux. Ce sont de petits actes d'estime de soi. Chacun renforce votre dignité, votre vitalité et votre connexion avec vous-même. J'ai eu le privilège d'aider d'innombrables hommes à redécouvrir la confiance en leur corps. Non pas parce qu'ils recherchaient la jeunesse, mais parce qu'ils ont décidé de prendre soin d'eux, de rester engagés et de traiter leur santé sexuelle comme une partie importante de leur bien-être général. Vous n'êtes pas seul si vous avez lutté en silence ou si vous ne savez pas par où commencer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Chaque jour offre l'opportunité de faire quelque chose de différent, de prendre une meilleure décision et de faire un pas vers la reprise du contrôle. Votre santé ne définit pas votre valeur, mais elle reflète votre attention. Et lorsque vous prenez soin de vous de ces manières simples et puissantes, cela se voit. Dans votre façon de marcher, dans vos relations avec les autres et dans la façon dont vous vous sentez à l'intérieur. Merci d'être ici, d'écouter et de choisir d'investir en vous. Vous avez fait le premier pas, continuons ensemble pour la santé masculine. Parce que prendre soin de soi ne devrait jamais être une honte, et vous n'êtes jamais trop vieux pour commencer.